Du 14 au 28 janvier 2026, Christie's Paris présente Créo, icône du design du 21e siècle, une exposition réunissant des pièces majeures produites par la galerie Créo au cours des 3 dernières décennies. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir en plateau Didier Xentowski. Parfait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Mais je vous en prie, bravo. Et donc, vous êtes cofondateur de la galerie Créo, créée en 1999. Et cette exposition, c'est surtout voilà, l'exposition de cette collaboration que vous avez toujours menée avec des artistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment est-ce que vous travaillez avec ces artistes pour réaliser ces œuvres d'art? C'est une particularité de votre galerie. Alors en fait c'est des designers qui sont tous, qui travaillent avec l'industrie. Donc Mhm. l'industrie, la grande industrie, qui peut être donc Apple, qui peut pour Mark Newson, pour les Rolex Samsung, Vitra, quoi. Donc des choses qui sont Réalisée en produites en série. très grande série. Mhm. Et le design, bah, c'est bien de travailler avec des très grandes séries, ça veut dire des contraintes et des contraintes gigantesques. Donc, ces designers ou ces artistes ont besoin d'avoir un moment ou un endroit pour parler de leur recherche, donc avec beaucoup moins de contraintes. Mais ils parlent de ce qui va être demain pour eux dans le design. Voilà, donc ça se rapproche plus de là, Donc à ce c'est niveau-là. c'est vous qui avez proposé, voilà, au début de votre galerie, vous avez dit: «C'est dommage qu'il n'y ait pas cet espace libre de création», et donc vous leur avez proposé de réaliser des œuvres pour vous, pour la galerie? Alors, j'aurais été ravi, quoi, cette galerie, je l'ai cofondée avec ma femme Clémence. En fait, quand on a ouvert donc, dans le 13e, donc à côté de très grosses galeries, des galeries de la rue Louise Weiss, hein, où il y avait Perrotin, Almine Reich, enfin toutes ces galeries, on a commencé par hasard en montrant des choses, des pièces de ma collection, parce que je collectionnais les lampes et les pièces des années 50-60, et très proche donc de ces galeries d'art contemporain, on s'est dit on va commencer à montrer du design contemporain, et on collectionnait aussi du design, donc on a commencé à montrer. Un des premiers qu'on ait montré, c'est Mark Newson, Mmh. qui est donc aujourd'hui cette star du design, je dirais. Est-ce que, bah, justement, qu'est-ce que dans le titre de cette, exposition, chez Christie's, il y a le terme, icône du design. Qu'est-ce qui fait pour vous est-ce que vous pensez que ces œuvres-là, du coup, pouvaient devenir, des œuvres iconiques? Bah, au début, non. Vous prenez Mark Newson, par exemple, sa première expo, pendant 2 ans, je n'ai pas vendu une pièce de Mark Newson. Comme vous le savez, Mark Newson, aujourd'hui, vous prenez sa Lockheed Lounge, elle vaut plusieurs millions. Oui, Et c'était trop nouveau par rapport à l'époque. oui. Et en fait, bah, voilà une des pièces iconiques qu'on va montrer, quoi, qui est... Et qu'est-ce qui fait, vous pensez qu'il y a eu ce changement, ça y est, c'est devenu, plus intégré dans le quotidien? On a compris ce que c'était que cette œuvre-là pouvait être, intégrée dans un espace, Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand on a ouvert la galerie, on a eu cette chance extraordinaire que le design, à la différence de l'art, depuis toutes les galeries du 18e, des années 30, des années 50, toutes les grandes galeries sont françaises. Mmh. Et donc, quand on a ouvert, on a eu cette chance d'être le petit dernier. Et ensuite, sur ces designers, je dirais qu'on a eu... c'est des rencontres, on les collectionnait, et en discutant avec eux, ils avaient ce besoin d'avoir un laboratoire, donc pour montrer des pièces avec beaucoup moins de contraintes. Et donc là, les œuvres, qui ont été vendues, au sein de la galerie, Créo, c'est des œuvres en très petite série? Bah, c'est des œuvres en très petite série parce que très complexes à produire, parce que par des matériaux qui sont très innovants souvent, Mmh. et donc on a affaire à des gens qui ne peuvent produire qu'en petite série. Et qu'est-ce qu'on va retrouver alors chez Christie's, comment est-ce que vous avez pensé la scénographie, enfin la manière dont présenter Bah, les objets? on, Comment est-ce que ça s'est, organisé tout ça? on va prendre je pense, nos 15 grands designers, quoi, donc qui sont... et on va montrer des pièces qui sont très importantes dedans. Vous allez avoir des pièces importantes de Renaud Erwan Bouroulec. Dans ce que vous connaissez de Renaud Erwan Bouroulec, évidemment, ce lustre, qui est aussi une pièce exceptionnelle qui est à Versailles. Vous allez avoir une très grande pièce, vous avez un banc formidable de Guillaume Bardet. Mmh. Guillaume Bardet, il a fait tout le mobilier liturgique de Notre-Dame. Donc, en fait, voilà, vous allez avoir Ella Jungerius avec cette table grenouille, avec une énorme grenouille dessus, qui est une pièce assez exceptionnelle aussi.
Est-ce que là, vous avez essayé de montrer ce que c'était que l'évolution du design de ces 30 dernières années? Par quoi est-ce qu'on est passé en termes de style, en termes de tendance? Heu, ça, vous allez le voir effectivement au niveau des pièces, puisque qu'en reprenant cette table grenouille, qu'est-ce qu'a voulu dire Ella Jungerius? C'est qu'en fait, quand elle travaille avec un industriel et quand elle fait une table, elle a un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on lui demande pas quand quelqu'un travaille 8 heures par jour ou 9 heures par jour sur une table, il a aussi besoin de rêver quelque part. Donc elle a extrémisé en mettant cette grosse grenouille avec Mmh. sur la table. Voilà. Et quel regard vous avez, vous, de la création contemporaine? Est-ce que, est-ce qu'on pourrait donner un terme sur le style, qui est proposé aujourd'hui par les designers? Alors, en fait, je collectionne aussi l'art contemporain depuis Mmh. toujours. Et en fait, aussi bien dans l'art que dans le design, je commence à regarder, ça veut pas dire que c'est bien, mais je commence à regarder quand je comprends pas. Mmh. Quand je suis choqué de quelque chose de nouveau, de différent. Donc effectivement, on a quand Virgil Abloh est arrivé il m'a proposé une exposition, par exemple, il m'a amené des choses qui étaient différentes de tout le monde. Oui, Mais c'est-à-dire ne pas comme, comprendre, ça veut dire qu'on est, un petit peu, impressionné, choqué, c'est-à-dire que ça, bah, on n'a jamais vu? oui, quand votre métier, c'est de voir beaucoup, beaucoup de choses, de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Oui, Voilà. déjà, on se dit que la Il y a personne a peut-être touché, un truc touché voilà. du doigt quelque chose et on a l'impression, en tout cas, dans les ventes, aux enchères et cetera, que le design, progresse énormément. C'est quand même enfin, ça fait partie, des départements de chaque, grande maison de vente, qui fait les plus gros chiffres et cetera. Ça, vous l'avez ressenti, depuis, 1999, que vous avez ouvert la galerie, que le On a design, c'est vraiment beaucoup plus intégré, touche des personnes qui ne sont pas initiées, en tout cas? Ah bah non, là, on se rend compte d'une manière, je veux dire, c'est exponentiel d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes salles de vente ont un département design, et les plus petites aussi d'ailleurs, et qui devient de plus en plus important, effectivement. Et par ailleurs, en 2025, on a aussi beaucoup parlé des droits de douane. Je voulais vous demander justement, est-ce que ça a eu un impact, vous pensez, sur, justement, vos nouveaux collectionneurs, des tendances, peut-être des œuvres qui restent du coup plus en France? Comment est-ce que ça a eu un impact sur le Alors, marché c'est une du très bonne design? question. C'est-à-dire que quand les droits de douane sont sortis, Oui, il y avait une foire qui est la plus grosse foire en art et en design, qui d'ailleurs sont ensemble, qui était FAF New York. oui. Et là, il y a eu un choc pour tout le monde. Oui, c'est Donc, vrai que c'est juste avant TFAF New York, exactement. Et il y a eu un choc pour tout le monde. Et bien que ces collectionneurs, globalement, parce que nous, nos collectionneurs, c'est des gens pour qui le design, c'est quand même pas très cher par rapport à l'art contemporain. Mmh. Donc, c'est pas forcément un problème. Et ce choc a quand même marqué l'histoire. Donc, c'était beaucoup plus compliqué pour nous. Mmh. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est qu'au retour quand on est à Art Basel Paris, donc pour nous qui exposions le design, alors là, c'était pour nous, en tout cas, une des meilleures fois qu'on ait jamais faites. Avec aussi beaucoup d'Américains, donc D'accord. qui payaient ces douanes. Ah d'accord. OK, c'est pas forcément les Américains qui rentrent aux États-Unis ou, parce que Aussi, c'est-à-dire que c'était pas. Ils avaient, au bout de 3 mois, ils avaient mis dans leur tête qu'il fallait rajouter 20%, quoi. d'accord. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, vos collectionneurs, c'est le monde entier, ça n'a pas évolué, Nos collectionneurs, c'est Europe, effectivement, beaucoup, donc oui, France, beaucoup, et États-Unis, beaucoup. beaucoup aux États-Unis. Ouais. Merci beaucoup Didier, Krasnowski, vous êtes cofondateur de la galerie Créo. Merci beaucoup d'avoir été avec Mais nous c'est moi, merci. et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.